Salut, t'es coach, thérapeute, t'offres des services ou de l'accompagnement, puis t'aimerais passer au prochain niveau, mais tu n'y arrives juste pas, tu te sens bloqué. Mais dans cet épisode, je vais te décompliquer le mindset pour que tu puisses passer au prochain niveau dans la légèreté. Qu'est-ce que tu as l'impression qui bloque? Est-ce que c'est ton marketing? Est-ce que c'est la vente? Est-ce que c'est la techno? Est-ce que c'est la gestion de ton temps? Ou bien est-ce que c'est ton offre? Et si je te disais que c'est aucun de ces points-là? En fait, ton plus grand problème, c'est qu'on t'a jamais montré la technique des 3 C. Dans cette vidéo, je vais te montrer la technique des 3 C pour te débloquer, pour que tu passes au prochain niveau, et tout ça dans la légèreté. Lorsque les gens viennent vers moi, ils sont à différents niveaux. Il y a des gens qui sont débutants, donc ils cherchent comment faire leur première vente. Il y a des gens qui sont bien établis, puis qui peut-être sont un petit peu épuisés de faire du 1 à 1, puis qui aimeraient passer à des programmes en ligne ou des trucs comme ça. Il y a aussi des gens qui sont super avancés, qui ont déjà eu des programmes, qui ont déjà des programmes, et peut-être par contre que ça marche plus très bien, peut-être qu'ils sont juste tannés, c'est plus très satisfaisant. Et dans tous les cas, je vais utiliser la même technique pour les accompagner à passer au prochain niveau dans la légèreté. Bien, je vais donner l'exemple de Marilyn. Marilyn, elle fait juste commencer, elle a fait des formations, elle veut apprendre à vendre, elle veut vendre ses premiers accompagnements. Elle n'est pas rendue à faire des programmes, elle est juste rendue à je sais faire des choses, j'aimerais avoir des clients. Alors, la première question que je lui demande, c'est bon, OK, ben, est-ce que tu sais ce que tu veux déjà? Hein? Quel genre de client, quel genre d'offre tu veux faire, quel genre de service tu veux faire? Elle me dit oui. Ah, OK. Bon, est-ce que tu sais comment tu peux mettre ça en place? Ben, elle me dit oui. OK. En fait, avec cette question-là, ce que j'essaie de savoir, c'est est-ce qu'elle a les connaissances nécessaires? Puis là, elle me dit oui. OK, parfait. Ensuite, je lui demande, ben, est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà accompagné des clients? Puis là, elle me dit, ben, juste en pratique, tu sais, dans les cours, tout ça. Ah, donc, son défi se situe au niveau des compétences. Et je fais une distinction entre connaissances, qui est le fait de savoir ici, et les compétences, le fait de savoir le faire, mais que ce soit de plus en plus confortable à faire. Mais mettons qu'elle m'aurait dit, oui, oui, je sais, j'ai les compétences pour le faire. Mais là, je lui aurais demandé, OK, ben, comment tu te sens à l'idée de faire ça? Là, je vais aller puiser dans les feelings, dans les émotions. Qu'est-ce qu'elle ressent? Parce que tant que c'est pas fluide, que tu sens pas l'espèce d'impulsion naturelle d'aller vers l'avant, il y a quelque chose qui coince émotionnellement. On va appeler ça des croyances. Puis là, dans croyances, je mets pêle-mêle les vraies croyances, mais aussi les peurs, les doutes, les blessures émotionnelles, tout ce genre de choses-là, là, émotifs, psychologiques, si tu veux, qui t'empêchent en fait de passer à l'action de manière fluide. Alors, je pourrais lui demander, OK, ben, c'est quoi tes croyances qui te limitent? Hein? Qu'est-ce que tu te dis là, dans ta tête quand tu dis, OK, je vais accompagner des gens, puis je vais offrir mes services sur Internet, en vrai, peu importe. Mais là, elle pourrait me dire, ben, peut-être que peut-être qu'elle a peur d'avoir l'air d'une débutante, peut-être qu'elle a peur d'être jugée. Ah, bon, ben, peut-être qu'il y a une blessure d'injustice en arrière de ça. Une blessure qu'il faudra aller guérir parce que ça la rend perfectionniste, puis là, elle veut pas être pris en défaut. Donc, il faudra aller régler ça. Peut-être aussi qu'elle a peur d'avoir trop de succès. Ça, je le vois souvent, les gens qui ont peur d'avoir trop de succès. Pourquoi on pourrait avoir peur d'avoir trop de succès? Ben, peut-être que tu as peur d'être rejeté par ton clan si tu sors trop des normes de ton clan. Encore là, une autre blessure à aller regarder, à aller guérir, en fait. Prenons un autre exemple. Je pourrais te parler de Marie-France. Marie-France qui est venue me voir, qui me dit oh, je suis épuisé. Là, je regarde, ben, Marie-France, c'est une femme d'expérience. Elle a déjà fait plusieurs programmes, plusieurs itérations de ses programmes. Elle a une entreprise, elle a des employés. Ça roule son affaire. Mais elle est fatiguée. Puis ça commence à être un petit peu trop épuisant parce que ça manque de sens. OK. Est-ce qu'elle a les connaissances pour développer son entreprise? Clairement. Est-ce qu'elle a les compétences? Clairement. Alors, on va aller chercher au niveau des croyances. Qu'est-ce qui bloque? Puis là, en parlant avec elle, elle m'a dit, ben, j'ai peur que si j'en laisse tomber un de mes programmes, ben là, je n'ai plus le style de vie que j'ai. Hein. Je vais perdre des revenus, ça ne marchera plus, je ne pourrai plus payer mes employés, ça va être compliqué. OK. On a juste regardé réellement qu'est-ce qui rapportait le plus d'argent, puis qu'est-ce qui demandait le plus d'efforts versus le moins d'efforts. Puis juste en restructurant tout ça, elle a pu voir que ben, si je simplifie mon entreprise, en fait, je peux faire plus d'argent. Wow!
On a changé une croyance juste en restructurant ce qu'elle croyait impossible finalement. Il y a plein de manières de changer les croyances. Mais les croyances sont ce qui fait qu'on passe à l'action ou pas. Mais il faut prendre le temps de s'arrêter et se dire, qu'est-ce que je me dis en ce moment ou qu'est-ce que je ressens en ce moment? Et c'est ça qui fait toute la différence. Alors, peu importe où tu es rendu avec ton entreprise, peu importe c'est quoi le prochain pas que tu aimerais faire, je t'invite à regarder c'est quoi ton prochain pas, puis là à te demander, qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce que j'ai l'impression qui est compliqué? Est-ce que c'est un manque de connaissances? Si oui, ben, je t'invite à aller chercher un livre à la bibliothèque, chercher sur Google, aller voir des vidéos sur YouTube, prendre des formations ou te faire coacher, faire du mentorat avec quelqu'un qui l'a déjà fait pour te montrer qu'est-ce que ça prend, comment ça fonctionne. Ça va répondre à ton besoin de comprendre, tu vas avoir la connaissance. Maintenant, si tu me dis oui, je sais théoriquement comment faire, ok, mais c'est un problème de pratique, hein, c'est la compétence qui n'est pas développée. Un peu comme quand tu as appris à faire du vélo. Hein, tu avais compris qu'il fallait que tu sois sur le vélo, il fallait que tu pédales, puis que tu tiennes ton guidon, mais tu n'étais pas à l'aise de le faire. Malheureusement, il n'y a rien qui remplace le fait d'embarquer sur le vélo puis de pédaler. Je pourrais t'en parler pendant des millions d'heures. Je pourrais te montrer des vidéos de gens qui font du vélo. Mais tant que toi, tu t'es pas mis sur le vélo, puis que tu n'as pas pédalé, tu ne sauras pas c'est quoi le feeling. Tu ne développeras pas ton équilibre, puis tu vas avoir besoin de tes petites roulettes pendant longtemps tant que tu ne l'as pas fait. Donc, plus tu vas t'exercer, moins tu vas avoir besoin des petites roulettes. Mais peut-être qu'au début, tu as besoin des petites roulettes de secours. Alors, ben, tu peux aller chercher quelqu'un qui va t'accompagner. Hein? La seule chose qu'il faut, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Mais peut-être que tu ne veux pas pratiquer seul. Alors, tu peux aller chercher quelqu'un qui va te coacher, te mentorer, t'accompagner, te guider pendant que toi, tu fais la chose. Puis là, tu vas juste prendre l'expérience puis devenir de plus en plus à l'aise à faire cette chose-là. Parce qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer le fait de la pratique, ça fait toute la différence. Puis souvent, on n'ose pas faire parce que je sais quoi faire, mais je me sens pas à l'aise de le faire. Mais botte-toi le derrière, puis fais-le. Puis si t'es pas à l'aise de le faire tout seul, trouve quelqu'un pour t'accompagner. Ça va faire toute la différence du monde. Dis-toi que c'est comme quelqu'un qui te tient ton vélo, là. Pendant que tu commences à t'exercer, t'as plus tes roulettes, mais il y a quelqu'un qui te tient un peu. Puis à un moment donné, la personne te lâche, tu t'en rends même pas compte, parce que tu es parti par toi-même, parce que ta compétence est rendue innée, intégrée. Tu sais comment faire du vélo. Et si ton blocage est au niveau des croyances, que ce soit une croyance pure, j'y arriverai pas, je suis pas capable, ou que ce soit une blessure hein, qui t'empêche d'avancer. Puis juste faire une petite parenthèse sur les blessures, parce que les gens, on n'en parle pas beaucoup en affaires, mais dans mon expérience, c'est ce qui fait la plus grosse différence entre les gens qui ont un gros taux de succès et les gens qui n'ont pas beaucoup de succès. Ce sont ces fameuses 5 blessures-là qui t'empêchent en fait d'agir naturellement, puis d'être toi-même, puis d'aller vers le succès. Alors peut-être que tu as une blessure de rejet. Une blessure de rejet, ça te fait fuir. Ça te fait fuir, puis ça te garde dans une estime de toi qui est basse. Alors si tu dis, ah, je manque d'estime de moi, peut-être qu'il y a une blessure de rejet derrière ça. Peut-être que tu as une blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, ça te fait t'auto-saboter. Puis ça t'empêche d'avoir du plaisir dans la vie. Alors si tu dis, j'ai pas beaucoup de plaisir dans la vie, puis il me semble que tout ce que je commence, ça part bien, puis après ça s'écrase, puis je sais même pas pourquoi. Peut-être que c'est ça le problème, une blessure d'humiliation. Peut-être aussi que c'est une blessure d'injustice que tu as. Parce que la blessure d'injustice, ça te rend rigide, ça te rend perfectionniste. Puis le perfectionnisme, malheureusement, ça t'amène à faire beaucoup de procrastination. Donc si tu dis, ah, il me semble que je sais tout quoi faire, je sais même comment le faire, mais je passe juste pas à l'action, probablement une blessure d'injustice qui est derrière ça. Et sinon, il y a peut-être la blessure d'abandon. Blessure d'abandon qui crée nécessairement de la dépendance. Mais la dépendance en affaires, ça peut faire en sorte que ben, tu as toujours besoin de quelqu'un pour y arriver. Tu as toujours besoin d'un partenaire ou une partenaire ou quelqu'un qui t'entoure, une équipe, puis tu n'as pas l'impression que tu es capable d'y arriver tout seul. Et au début, ben, c'est bien de faire les choses par soi-même. Aller s'entourer, c'est super, mais il faut que tu te sentes assez fort pour être capable de faire les choses par toi-même au début. Alors peut-être qu'il y a ça. Sinon, la dernière, c'est la blessure de la trahison. La blessure de la trahison aussi, c'est sournois parce que ça fait en sorte que pour te protéger, tu as besoin de tout contrôler. Puis là, quand tu as besoin de tout contrôler, ben s'il y a quelque chose qui se passe pas comme tu veux, ça va t'amener en colère, ça va t'amener des grosses émotions désagréables. Puis là, ben, tu deviens désagréable pour les autres, c'est pas le fun. Mais surtout, ça fait en sorte que tu n'es presque pas capable de déléguer ou d'aller chercher de l'aide. Parce que ben, tu veux tout contrôler. Alors, peu importe où est-ce que tu bloques, moi, je sais que tu es capable d'aller chercher de l'aide à tout moment. Puis si tu as besoin d'aide spécifiquement pour guérir ces 5 blessures-là, j'ai créé un programme avec ma partenaire Véronique
un programme qui s'appelle Sois libre. C'est un programme sur 5 mois pour t'aider à te libérer de ces 5 blessures-là. Alors, si ça te parle, je t'invite à visiter mon site web au www.danielnesjardins.com pour trouver toutes les infos. Maintenant, si je résume, si tu as un projet, si tu ne sais pas quoi faire, si tu n'arrives pas à passer au prochain niveau, utilise la technique des 3 C. Est-ce que j'ai besoin de développer des connaissances, des compétences ou changer les croyances? Puis, fais ce qu'il faut pour les changer. Puis, à chaque fois que tu bloques, chaque fois que tu as l'impression que c'est compliqué, pose-toi cette question-là. J'ai besoin de connaissances, développer mes compétences ou changer des croyances. Et fais ce qu'il faut pour changer. Puis comme ça, tu vas passer à l'action avec fluidité. Puis tu vas prospérer dans la légèreté. À bientôt! Do ba 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 do do a boo ba do ba do.